Nous vous présentons, à travers une série de podcasts et de témoignages anonymes, le vécu de parents dans toute leur diversité. Vous y trouverez toutes sortes d'histoires personnelles que ces parents ont accepté de partager. Aujourd'hui, nous recevons les parents d'un jeune avec un trouble du spectre autistique qui nous expliquent leur parcours avec l'éducation nationale. Ces témoignages n'ont aucunement le rôle d'exemple ou de conseil, mais plutôt de partager un morceau de vie pour ouvrir la parole et changer les regards. Bonjour, je suis un papa de 43 ans, d'un enfant avec TSA qui finit son année de CM2 et qui arrive en collège l'année prochaine. Donc là, arrivé à l'école, il est arrivé en école privée parce qu'on s'était dit que si on donnait de l'argent, il devait y avoir un suivi un peu plus... un suivi. Ce que se disent beaucoup de parents aujourd'hui. Alors moi, je ne pensais pas comme ça. Moi, quand j'ai voulu le mettre dans une école privée, c'est parce que moi, je pensais vraiment au côté éducation, quelque chose de plus soutenu, vraiment bien, des bons exemples, etc. Mais j'avais jamais pensé que ça serait autant problématique, son handicap, l'école et tout ce qui est venu derrière. Moi, j'avais jamais pensé à ça et du coup, c'était une période très triste pour moi aussi. Donc oui, dans la chronologie, ouais, on l'a mis à l'école privée en maternelle. Tous les matins, assez vite, il se mettait en mode bâton parce qu'il voulait pas y aller. Oui. On était obligé de le porter jusqu'à l'intérieur de l'école et ensuite partir. Et puis, clairement, il voulait pas. Oui. Et au bout de un mois ou un mois et demi, le directeur qui nous a convoqués parce que il n'y arrivait pas avec Joaquin, parce que il contournait les règles. C'est-à-dire que quand il y avait une règle qui était définie, il trouvait la faille pour ne pas enfreindre réellement la règle, mais il faisait quand même ce qu'il voulait. Et ça, ils n'arrivaient pas à le gérer, et puis ils étaient obligés de le surveiller tout le temps. Et voilà, du coup, clairement, ils nous ont fait comprendre que c'était compliqué pour eux. Vu qu'il y avait des problèmes, on a demandé à la psychomotricienne d'aller voir un peu dans l'école comment ça se passait. Et donc, suite à tout ça, on a décidé de le changer d'école. Donc, on l'a mis dans une école publique pas loin. Il est arrivé début février. Conseillé par la personne qui était des référentes. C'était un bon monsieur, là. Génial, lui. C'est grâce à lui qu'il a dit, franchement, ici, vous allez perdre du temps, ils n'ont pas les moyens, c'est très compliqué. Passez en école publique et vous allez avoir ça va plus vite. J'ai construit une case malchance. On est occupé. On est occupé. Tu restes pas dans ta chambre, je vais te coucher, tu décides. Va là-haut, lien libre, joue avec tes jouets. Quand on a fini, on t'appelle. Donc oui, il est arrivé à la nouvelle école début février avec une AVS. Et donc ça s'est beaucoup mieux passé. D'une part, certainement grâce à la maîtresse qui clairement n'avait pas d'a priori, n'avait pas peur de tester des choses, enfin voilà, de voir ce qui marchait avec notre enfant. Donc ça c'était bien. Donc cette année-là c'est bien terminé. Ensuite il y a eu la moyenne section où là ça s'est pas super bien passé dans le sens où la maîtresse elle avait peur de mal faire. Par peur de mal faire ne faisait pas, que ce soit essayer de le mettre au travail ou que ce soit essayer de faire respecter des choses. Avec l'AVS, il commençait à y avoir un petit peu, je pense, de difficultés. Il la connaissait déjà de l'année d'avant et que petit à petit, il était assez envahissant et puis il a eu une emprise sur elle et il en a profité. Ensuite, la grande section. Il travaillait un petit peu plus, il y avait plus de cadrage. Ensuite, en CP. Ouais, non, le CP, je l'ai occulté, tu vois. On avait demandé à ce qu'il ait une place en Ulysse pour le CP et ça avait été refusé. Mais donc oui, en effet, en CP, oui, il était parqué dans un coin de la classe avec des feuilles, des feutres et une radio. On a découvert qu'il prêtait quand même attention à tout ce qui se passait. Il a fait une poésie alors qu'il l'avait jamais apprise juste parce que il entendait les enfants. Mais n'empêche que il était pas inclus dans la classe, quoi. On avait abordé le fait que les AESH ils sont un peu balancés là-dedans, sans être préparés ou formés ou quoi que ce soit. Et vas-y, essaye. À la fin de l'année du CP, on a appris qu'il avait une place en Ulysse TSA, conditionné
La prise en charge par le CESAD à côté. Parce que c'est les ULIS TSA, c'est autant la scolarité que le soin inclus au sein de l'école. Donc là, ça a duré 2 ans, donc CE1, CE2. Ça s'est pas bien passé parce que le CESAD, de notre côté, il était assez opaque et on avait du mal à voir ce qu'il faisait, pourquoi il faisait, ou même des fois qu'il faisait mal. Il y avait beaucoup d'arrêts maladie dans l'établissement en général, que ce soit CESAD ou personnel enseignant. Et du coup, le CESAD n'était pas forcément à sa place non plus. Il faisait des choses qu'ils n'auraient pas dû. Et également, en 2 ans, il y a eu 4 coordinateurs d'ULIS différents en 2 ans. Pour la stabilité, c'est pas génial. Et donc le constat n'était pas bon. Donc on a mis fin à cette école-là, non sans mal. C'est vrai qu'ils avaient du mal à accepter la chose. Sachant que tout ce qu'il fait le CESAD en tant qu'institution ou moyen d'accompagnement, c'est eux qui mettaient mal à l'aise mon fils, quoi. Et déjà qu'ils savent pas comment gérer les différents types, parce que c'est clair que tous les enfants avec une condition de handicap sont pas pareils. En plus, laisser faire un enfant ou le mettre à l'écart pour que n'ait pas de soucis ou de problèmes ou de réactions. Il est revenu à l'époque de la première école où il refusait d'aller, il était pas content, il voulait pas y aller, il voulait pas rester. Donc, tu vois, à chaque fois, quand il y a un manque de cadre, de professionnalisme, de comment savoir gérer un enfant, c'est sûr que les enfants, ils se sont pas bien, quoi. On vous a fait sentir aussi que c'était lui le problème. Ah, carrément. Et c'est souvent ça, dans les établissements comme ça, vu qu'ils prennent les parents entre quatre yeux, ils insistent beaucoup sur le fait que l'enfant soit le problème, alors qu'en fait, c'est l'ensemble qui est problématique, et c'est pas que cet enfant-là, quoi. Oui. Il faut pas oublier que oui, en effet, le handicap, c'est un problème. Soi-même, en fait, pas pour dénigrer, mais oui, il n'est pas en condition de faire les choses facilement comme les autres. Donc oui, c'est un petit souci quand même. Mais on essaye d'y aller vers les professionnels, c'est parce qu'on estime, on trouve qu'ils sont capacités pour gérer et pour nous aider. Et du coup, quand tu es en phase avec quelqu'un qui sait pas le faire, c'est encore pire, quoi. Donc, et que finalement, jour après jour, ils te démontrent qu'ils savent pas faire. Et en plus, ils veulent t'imposer des choses sachant que ça fonctionne pas. Donc, et du coup, la confrontation aussi, parce que c'était pas agréable d'aller en réunion, d'entendre des choses, c'était pour nous attaquer, en fait. Que dernièrement, les réunions à l'école, les équipes éducatives, effectivement, il y a des choses, ça se remonte des choses qui vont pas. Mais il y a aussi un côté positif qui te permet de te sentir fier et que tu es en train de faire le nécessaire pour que ton fils puisse se débrouiller, quoi. Donc ouais, 2 ans compliqués en ULIS TSA avec CESAD, qui nous a donné envie de changer d'air. On a fait une demande lorsqu'on a eu le papier des vœux en fin d'année de la 2e année. On a dit qu'on souhaitait aller dans une ULIS TFC. Que nous, on a laissé plein tout le temps chez la pédiatre. Oui, du coup, on avait appuyé sur la question de l'attention, que c'était plus cognitif pour pouvoir justement sortir de ce circuit TSA. Puis clairement, en TSA, à cet endroit-là, ça marchait pas. Et les 2 autres TSA, c'était à 30 ou 50 km. Donc c'était juste pas possible. On a eu la chance qu'il soit accepté en ULIS TFC. Il a commencé en CM1 dans cette nouvelle école. Et là, dès le début, ça s'est bien passé. On a eu des très bons retours dès le début, comme quoi il s'adaptait bien et tout ça. Donc ça nous a fait très très bizarre, parce qu'en effet, ça faisait 2 ans qu'on entendait que tout se passait mal. Oui, on a arrêté d'entendre qu'il était malheureux, qu'il n'avait pas sa place. Ouais, exactement. Et ouais, au moment des ESS, en effet, c'était beaucoup plus positif. Il y avait beaucoup moins de remarques. Beaucoup moins de remarques négatives qui se faisaient et ils voyaient bien les progrès. Et ils étaient contents des progrès qu'il faisait et de comment il avançait, de comment il avance. Et encore jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a des jours où il va être un peu compliqué,
Mais dans l'ensemble, en termes de comportement et de travail, ça a quand même l'air de bien se passer. Qu'on avait demandé à ce qu'il continue en collège Ulysse, et on vient d'avoir la nouvelle que du coup il ira pas en collège Ulysse, mais au collège de secteur, et qu'il aura une AESH. Ça vous fait quoi? Moi, je pensais que tout allait bien, que ça avance au niveau des écoles, collèges, tout ça. Sauf que à un moment donné, avec la super psychologue qu'on a, il nous a fait remettre les pieds sur terre et en disant que il y a des complications, que par rapport à son profil, Au niveau des débouchés. voilà. Moi perso, je reste toujours optimiste. On mettait tout en place, tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on trouvait, on mettait mettre en place pour lui faire développer, pour grandir, pour l'aider au maximum. Oui, pour le collège, du bon, du moins bon. Le moins bon, c'est que on espérait quand même avoir le côté Ulysse, qu'on aurait moins d'adaptations à mettre en place, moins d'aménagements, que tout aurait été un peu plus simple sur cet aspect-là. Le bon côté aussi, c'est que s'il n'y a pas d'Ulysse, c'est-à-dire qu'il va être que dans une classe lambda, et ça peut le faire évoluer dans l'inclusion globale. Ça peut être stimulant. Ouais, ça peut être vraiment stimulant, et il se rendra peut-être de lui-même compte des différences. Et vu que là, ça fait 6 mois qu'il essaye petit à petit de gommer ces différences-là, Oui. en disant qu'il veut plus ceci, qu'il veut plus cela, et qu'il veut faire comme les autres, potentiellement il y a des choses qui vont se régler comme ça. Voilà, donc les prévisions pour le collège, c'est ça. On s'attend à des bonnes choses, on s'attend à devoir s'adapter sur certains points, ce qui est normal, mais on y va quand même assez confiant dans l'ensemble. Merci pour votre écoute et pour votre respect pour cette famille. Nous tenons à rappeler que cela reste un témoignage parmi tant d'autres.